Nous sommes le 23 février à Jérusalem. Benjamin Netanyahou décroche son téléphone et appelle le président américain Donald Trump sur une ligne sécurisée qui le relie directement à la salle de crise de la Maison-Blanche. Le Premier ministre israélien veut informer le président américain d'une opportunité exceptionnelle. Selon les renseignements israéliens, le guide suprême iranien Ali Khamenei et plusieurs de ses principaux conseillers militaires doivent se réunir au même endroit à Téhéran le samedi matin prochain. L'information provient du renseignement militaire et du Mossad qui suivent depuis plusieurs jours, voire plus, les déplacements de hauts responsables iraniens. Netanyahou explique alors à Donald Trump qu'il s'agit d'une occasion stratégique rare et qu'une frappe aérienne pourrait permettre de tous les éliminer d'un coup. À ce moment-là, il faut dire que Donald Trump n'a pas encore pris la décision finale d'engager une opération militaire contre l'Iran, mais cet appel s'inscrit dans une série de discussions étroites entre Washington et Jérusalem au cours des 2 mois précédant la guerre. Après cet appel, Donald Trump charge la CIA de vérifier les informations transmises par Netanyahou. L'agence américaine mobilise rapidement ses moyens de renseignement pour confirmer l'existence de cette réunion à Téhéran. Au même moment, rappelons-le, les négociations diplomatiques menées à Genève entre les États-Unis et l'Iran semblent dans l'impasse. Les envoyés de Donald Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, expliquent au président que les discussions n'aboutiront probablement pas à un accord acceptable. Le message est clair, la voie diplomatique reste ouverte, mais les dirigeants iraniens ne semblent pas prêts à faire de compromis. Le jeudi suivant, la CIA confirme rapidement que la réunion prévue à Téhéran, dont Netanyahou avait averti Donald Trump, est bien réelle. Le secrétaire d'État Marco Rubio explique alors au président que ce week-end représente une opportunité unique d'agir contre cette menace. Pour Washington et Jérusalem, ce rassemblement simultané de l'ensemble de la hiérarchie du régime iranien autour de Khamenei offre une cible unique que les États-Unis et Israël ne peuvent pas laisser passer. Donald Trump prend alors sa décision. À 15h38, heure de la côte est des États-Unis, le vendredi, il donne l'ordre d'engager l'opération militaire. Les états-majors américains et israéliens intensifient alors leur coordination opérationnelle afin de préparer la frappe. Quelques heures plus tard, samedi 28 février, à 8h10 du matin, Israël frappe la réunion des hauts dirigeants iraniens à Téhéran. Ils sont là comme prévu. L'opération Rugissement du Lion a commencé, un coup sans précédent dans l'histoire des conflits modernes. Le guide suprême Ali Khamenei, entre autres, est éliminé. Et la décision de frapper le matin et non la nuit, comme c'est généralement le cas dans les opérations aériennes, vise à obtenir un second effet de surprise malgré les préparatifs défensifs iraniens. Alors, on le voit, quelques minutes de conversation auront suffi à faire basculer l'histoire et à ouvrir un nouveau chapitre stratégique dans la région et, espérons-le, peut-être aussi la voie vers un Moyen-Orient pacifié et à la liberté pour le peuple iranien.